Le match de la sorcière. Chapitre 1. Crapouillotte n'est pas comme les autres sorcières. La nuit, elle allume son poste de télévision pour regarder le football. Elle met son short de compétition et souffle dans un vieux clairon. Les bleus, les bleus! Pouette, 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 pouette! Quand son équipe marque un but, Crapouillotte fait des bonds sur le canapé. Quand son équipe perd, elle hurle après l'arbitre en faisant de grands gestes. Elle renverse ses pop-corns au jus d'araignée. Quand le match est fini, Crapouillotte prend son ballon et joue dans le grand salon. « Attention les yeux !» crie la sorcière. « Je suis Zizouillotte, la plus grande footballeuse de tous les temps. » Et elle dribble. Et elle tire. Ses tirs sont terribles, dans les fesses du chat. « Miaou, secours !» crie le chat. Dans le perchoir de la chouette, elle est folle, hurle la chouette. Mais bientôt, le jour se lève et Crapouillotte se retrouve toute seule. Plus personne ne veut jouer avec elle. Même les chauves-souris se sont enfuis. Crapouillotte s'assoit sur l'escalier et se met à pleurer. « Oh, personne ne veut jouer au foot avec moi, que je suis malheureuse. » Chapitre 2. Soudain, Crapouillotte a une idée. Je sais avec qui je vais pouvoir jouer. Elle prend son balai volant et part pour Paris. Dans le grand stade de France, deux équipes s'affrontent, les bleus et les jaunes. « Allez les bleus, allez les bleus !» chante encore Crapouillotte. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Une sorcière en short sur un balai volant. Ils n'ont jamais vu ça. Crapouillotte arrive sur la pelouse. Les joueurs, stupéfaits, arrêtent de jouer. Sans descendre de son balai, Crapouillotte s'empare du ballon. Elle dribble. 1 jaune, 2 jaunes, 3 jaunes, 4 jaunes. Puis elle tire et ses tirs sont terribles. Le gardien de but ne peut pas arrêter ce boulet de canon. « But !» crie Crapouillotte en levant les bras. « On a gagné! Vive les bleus !» Mais les bleus ne semblent pas contents, les spectateurs non plus, les jaunes encore moins. Tout le monde court après Crapouillotte en criant « Ah bah la sorcière, jetez-la dehors, c'est de la triche !» Les spectateurs lui lancent des tomates pourries. Crapouillotte a juste le temps de s'envoler. Elle est furieuse, elle ne comprend pas. Elle lève le poing en criant « Bande d'ingrats, puisque c'est comme ça, je m'en vais et je ne vous aiderai plus jamais à gagner. » Chapitre 3. Crapouillotte est triste. Elle rentre chez elle et s'enferme dans son château. 3 jours et 3 nuits. Elle n'ouvre plus à personne, ni à son chat, ni à sa chouette, ni à ses chauves-souris. Parfois, une étrange fumée sort de sa cheminée, une fumée aux couleurs vives. Mais que peut bien préparer Crapouillotte? Le 4e jour, ou plutôt la 4e nuit, la sorcière ressort de son château en souriant. Elle a mis son short et son maillot bleu. Crapouillotte tire un gros chaudron dans son jardin, un chaudron rempli de soupe. « Venez mes petits, venez manger ma bonne soupe !» crie-t-elle. Son chat, sa chouette et ses chauves-souris accourent. Tous les animaux du coin aussi. Crapouillotte fait la distribution avec une grosse louche. Tout le monde se régale. Mais que se passe-t-il? Tous les animaux se transforment un à un en joueurs de foot. Certains sont habillés en bleu, les autres en jaune. Crapouillotte sourit. Sa soupe magique a fonctionné. Alors elle sort son sifflet et crie « Que la partie commence !»
Les mots difficiles. Clairon, sorte de trompette. La sorcière souffle dans un vieux clairon. Popcorn, grain de maïs soufflé. Crapouillotte renverse ses pop-corn au jus d'araignée. Dribbler, courir en poussant le ballon du pied. La sorcière dribble. Stupéfait, très étonné. Les joueurs stupéfaits arrêtent de jouer. C'était le match de la sorcière.